Bienvenue à suivre cette grande édition vespérale qui commence par les titres. Au sommaire de cette édition, les membres de l'ASECO Ituri disent non à l'installation de M. Claude Magbou à la vice-présidence de cette association. En appelant les brebis égarés à revenir à la raison lors de son retour triomphal à Bougnan la semaine dernière, la Convention pour le respect du droit de l'homme, CRDH Athènes d'Irumu, soutient l'homme de ses états d'âme. Tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition vespérale. Bienvenue à tous au détail. Ce journal vous est présenté par Denis Maki. La réalisation de Sissilema, les youtubeurs, la technicité de Manix Pechou. Les membres de l'ASECO Ituri disent non à l'installation de M. Claude Magbou à la vice-présidence de cette association. Dans un mémo adressé ce lundi 5 mai 2025 à l'autorité provinciale, ce dernier indique que cette installation a été forcée. Suivez leur extrait lu par Caleb Tassilé, son commissaire principal au micro de la RCM Bougna. Mémo des membres de l'ASECO Ituri à l'intention du gouverneur militaire de l'Ituri portant contestation de l'installation de M. Claude Magbou par force comme vice-président de l'ASECO Ituri. Avec notre haute considération, nous, membres de l'ASECO Ituri, avons le signe honneur de porter à votre connaissance que nous disons non et non à l'installation par force de M. Claude Magbou comme vice-président provincial de notre association alliée et place de M. Ngona Michel pour des raisons que nous ignorons. Chose qui ne favorise absolument pas la sécurité encore très fragile en Ituri, toujours sous état de siège, et dont vous êtes animateur et unique gouverneur présent à Bougna depuis le 1er mai 2025. Avec nos remerciements anticipés pour votre intervention partielle en tant que garant de la sécurité en Ituri et l'observance de la loi de la République. Nous vous remercions. Il s'agit de signaler que cette installation a suscité une vive tension l'avant-midi de ce lundi au bureau de l'ASECO Ituri. Cliquez www.mindeleobunia.net. YouTube, cliquez Maendeleo Bunia TV. Instagram, Maendeleo Bunia Info. Facebook, Maendeleo Bunia. WhatsApp, contactez-nous sur +243 970 403 008. En appelant les brebis égarés à revenir à la raison lors de son retour triomphal à Bougnan la semaine dernière, la Convention pour le respect des droits humains CRDH Athènes d'Irumu soutient l'homme de ses états d'âme. Selon Christophe Mounianderou, la jeunesse du territoire d'Irumu doit éviter la manipulation policienne. Le coordonnateur territorial des saintes structures de défense des droits humains qui s'est confié à la cellule de communication territoriale le dimanche 4 mai 2025 qualifie les gouverneurs militaires de l'Ituri des bons pères de famille. Propos recueillis par nos confrères de la cellule de communication territoriale d'Irumu. Ça fait un mois que nous sommes en train d'alerter les autorités sur la présence des présumés EDF dans la chefferie de Bakwanza, surtout dans les milieux comme Mandondo, comme Kadika, où les mois passés, ils ont sensibilisé les cultivateurs sur le paiement à des jetons. Et jusqu'à présent, aucune mesure sécuritaire, aucune mesure contraignante pour épargner les cultivateurs de ces coins n'a jamais été prise par les autorités. Le samedi passé, les mêmes présumés EDF sont allés sensibiliser les cultivateurs de Kadika, de Botoka, Boulemu, Menzi, voire même Mandondo, les sensibiliser sur les paiements à des jetons de $30 par mois et de l'enregistrement du chat de $10. Imaginez combien de fois la population a longtemps souffert
est encore sacrifié et sommé de payer $40 les mois entre les mains des EDF. Alors, nous demandons vraiment les autorités de pouvoir épargner ces cultivateurs, d'aller traquer ces ennemis parce qu'ils sont localisables pour que la population vive à peu dans ces coins. Par ailleurs, ces leaders d'opinion exhortent le lieutenant général Luboya Kashamadjoni de tourner son regard vers la route nationale numéro 4 Trosso Komandaluna qui est à voie de disparition si rien n'est fait dans l'urgence. Il revient à ces termes. C'est par rapport à la disparition de la route nationale numéro 4. La route qui relie la province de l'Ituri à la province du Nord Kivu, c'est un tronçon d'environ 75 km, Komanda Luna. C'est une route où nous avons parlé avec l'entreprise Good News, qu'on va lancer des opérations de la réhabilitation de cette route. Nous voulons que le gouverneur puisse au moins répondre à la demande de la population. Vous savez que la vie est devenue trop difficile dans des grandes agglomérations vu que cette route est disparue. Encore une route d'intérêt capital parce qu'elle relie même que la province du Nord Kivu à celle de l'Ituri à celle de Tchopo. Donc je crois bien que la priorité du gouverneur de la province, nous sollicitons que ce soit la réhabilitation de la route nationale numéro 4 Komanda à Luna pour permettre à cette population aussi à chaque fois vaquer librement à ses occupations et à continuer à échanger avec la province voisine. Une équipe de la jeunesse pour la paix à territoire d'Ndjougou a effectué une mission de sensibilisation sur l'ouverture du marché dénommé Pacification des Zouda situé dans la région de Walendu Piti et la chefferie de Bahema Nord. Son président Ngabou Mbichu Christian, qui a conduit cette mission, appelle la population de la région à la culture de la paix. On l'écoute au micro de la RCM Bunia. Nous, l'association des jeunes pour la paix dans le territoire de Djougou, nous avons effectué une mission dans le cadre de la réouverture des marchés de pacification de Zouda dans le groupement Ladejo, dans le secteur de Walendu Piti et le groupement Boukou dans la chefferie de Bahema Nord. Le marché qui a effectivement réouvert et nous avons encouragé l'initiative venue de la population elle-même qui vit dans cette zone et nous avons salué aussi l'implication des autorités politico-administratives de la place présentes dans cette rencontre et la seule recommandation que nous avons donnée et que tous les deux côtés puissent aller sensibiliser la population particulièrement. Nous avons demandé l'implication des groupes armés des deux côtés qu'ils doivent aussi s'impliquer pour la réussite de ces marchés de cohabitation pacifique, comme ils sont en train de faire. Leur implication dans les efforts de la paix dans cette zone est visible et c'est ce qui a aussi motiver la population aujourd'hui à s'activer pour réouvrir ce marché. C'est comme ça que nous encourageons la collaboration entre les services de sécurité et les groupes armés pour qu'il y ait la calmie dans cette zone. Et nous appelons la population des chefferies de Bahema Nord et des secteurs de Walendu Piti, Tati, Djatsi à continuer à collaborer, à continuer à travailler pour la paix et la cohabitation pacifique. Après état de perturbations sécuritaires dans la région de Fataki, à secteur de Walendu Djati, dans les territoires d'Ndjougou, la population retournée pour reprendre la vie dans leur milieu. C'est le constat du chef du dit secteur, Sa Majesté Goudzaki Zagistan, lors d'une visite dans la localité Ar, ce dimanche 4 mai 2025. Cette autorité plaide aux autorités sécuritaires de pérenniser l'accalmie qui s'observe dans ces jours et aux humanitaires d'appuyer cette population. Il est au micro de la RCM Bunia. Ce dimanche, nous avons été obligés de nous rendre jusqu'à Ar dans le but de connaître l'état des lieux, comment la population est en train de vivre, est-ce que le mouvement retour est effectif après notre passage dans le but de les apaiser les esprits et puis de regagner le milieu. Et nous trouvons effectivement le mouvement retour a commencé. La FARDC également a déjà regagné leur campement. Et ça fait vraiment la joie. Demandons que cette stabilité-là, surtout du calme, soit le réel et que la population qui est encore en retard de regagner
puisse également les faire autant pour que la circulation avec les voisins puisse reprendre. Même moment à Fataki, nous avons constaté automatiquement le moment retour. Ça fait également notre joie. Nous sommes en train de passer gauche-droite, quelles que soient les conditions de vie pour laquelle nous sommes en train vraiment de lancer la voix haute que les humanitaires et le regard vraiment urgent dans ce contrées que nous venons de citer, Are, Fataki, et du côté même Mbasiba, Masikini, Boudou, en même temps Lob, ça c'est notre voisin, secteur de Valin de Pitz. La population est dans la même condition de vie qui est très déplorable et vraiment nécessite un accompagnement, assistance d'urgence dans ces parties que nous venons de visiter. Nous encourageons même le service de sécurité qui doit toujours être permanent et régulier pour stabiliser la bonne condition de vie, surtout cohabitation, la stabilité de la paix dans tous ces contrées-là. L'information, c'est aussi après un mois que les présumés ADF Nalu aient sensibilisé les cultivateurs Andioka sur les paiements des jetons. Les samedis, les mêmes présumés ont été à Kadika, Botoka, et Boulemou, et Mendi et Mandondo pour faire payer et identifier les cultivateurs et leurs champs ou l'identification des faits à $10 américains et $30 américains de jetons mensuels pour chaque cultivateur. Nous ne comprenons pas comment un gouvernement peut abandonner sa population entre les mains des sanguinaires. Les autorités doivent prendre leurs responsabilités à main avant qu'on assiste au pire. Aussi, la CRDH craint que les civils qui payent ces jetons, car abandonnés par l'État, soient troublés des complices alors qu'il les faut. Malgré ainsi, la CRDH exige la restauration de l'autorité de l'État dans cette zone pour que les cultivateurs vaquent librement à leurs préoccupations. On écoute ici la CRDH qui s'exprime au micro de la RCM Bunia. Ça fait un mois que nous sommes en train d'alerter les autorités sur la présence des présumés EDF dans la chefferie de Bakwanza, surtout dans les milieux comme Mandondo, comme Kadika, où les mois passés, ils ont sensibilisé les cultivateurs sur les paiements à des jetons. Jusqu'à présent, aucune mesure sécuritaire, aucune mesure contraignante pour épargner les cultivateurs de Sekwe n'a jamais été prise par les autorités. Le samedi passé, les mêmes présumés EDF sont allés sensibiliser les cultivateurs de Kadika, de Botoka, Boulemou, Menzi, voire même Mandondo, les sensibiliser sur les paiements à des jetons de $30 par mois et de l'enregistrement du chat de $10. Imaginez combien de fois la population a longtemps souffert et encore sacrifiée et sommée de payer $40 les mois entre les mains des EDF. Alors nous demandons vraiment les autorités de pouvoir épargner ces cultivateurs, d'aller traquer ces ennemis parce qu'ils sont localisables pour que la population vive à paix dans ces coins. Et pour finir avec cette édition vespérale, quittons la province de l'Ituri pour celle de Nord Kivu. La société civile et forces vives de Butembo se surgent des actes criminels ces derniers temps à ville de Butembo. Cette résurgence de l'insécurité est caractérisée par des tueries, des cambriolages et des découvertes de corps sans souffle de vie. Le révérend pasteur Matt Saanane, président de Sainte Structure citoyenne, exhorte les autorités judiciaires à diligenter des enquêtes afin de dénicher les criminels. Il a dit ce jeudi 1er mai 2025 dans une interview rendue publique. Correspondance Nzangose Mouvissa depuis Butembo. Dans ce speech, le révérend pasteur Mate Sanane a indiqué que sa structure s'est dit très préoccupée par la recrudescence des actes criminels qui caractérisent la ville ces derniers temps. Il a déclaré que les 2 dernières semaines ont été émaillées par les cas d'assassinat, des cambriolages, des découvertes macabres de corps sans souffle de vie et plusieurs autres violences urbaines.
Le révérend pasteur Mate Sanane s'est dit consterné par la récente attaque criminelle qui a ciblé Madame Anwarite Kavira Kalima, secrétaire générale adjointe en charge de l'administration et finances en sein de l'association Kiaranda Asbel Obouma Bobaïra samedi dernier. La ville de Butembo fait face à une vague alarmante de criminalité marquée par des cas d'assassinat, de cambriolage, de violences urbaines. Il sied de souligner que ces 2 dernières semaines, la ville est caractérisée par la prolifération des corps sans vie découverts au quotidien. Le cas le plus récent est particulièrement choquant et l'assassinat brutal de Madame Anwarite Kavira Kelly, secrétaire générale adjointe en charge de l'administration et des finances au sein de l'association culturelle Kiaranda Ira. Cette situation installe un sentiment de peur au sein de la population et remet en question l'efficacité des dispositifs sécuritaires en place et interpelle toutes les autorités compétentes sur l'urgence d'agir. Le numéro 1 de cette structure citoyenne a poursuivi que la situation sécuritaire précaire que traverse la ville de Butembo fait preuve de l'inefficacité des mesures sécuritaires. En outre, le révérend pasteur Mate Sanane exhorte les services judiciaires à diligenter les enquêtes afin de dénicher les auteurs de cet acte incivique. Appelle les autorités judiciaires compétentes, en particulier l'auditeur militaire des garnisons de Butembo et le procureur de la République près le parquet des grandes instances de Butembo, à jouer pleinement leur rôle en recherchant activement les auteurs de crimes au lieu d'attendre que le dossier soit déposé dans leur bureau. Il est temps que la justice se montre proactive, travaillant de concert avec les services de sécurité pour identifier, arrêter et traduire les criminels en justice pour qu'ils subissent la rigueur de la loi. Et à la population de dénoncer tout mouvement suspect. Butembo, Nzangos Moviswa, Radio Communautaire Maendeleo Bunia. C'est avec cette information que nous sommes venus pratiquement à la fin de cette grande édition vespérale. Une édition présentée par Denis Maki. Si vous l'avez aimé, et chapeau bas à celui-là. Merci également à la réalisation de Sissilema, les youtubeurs. Merci aussi à la technicité de Manix Sepechou et aussi la rédaction de Jospé Ouajorkim. Merci beaucoup à Thierry pour sa participation et les autres se retrouvent dans nos prochaines éditions. Portez-vous tous bien.